Bonjour, je m'appelle Jérôme Avenel et je pratique l'échange de maisons depuis à peu près 5 ans. Avez-vous déjà songé partir en vacances sans qu'il vous en coûte un centime sauf le prix de votre billet d'avion? C'est ce que Jérôme et Anne font. Ils échangent leur maison. On a tendance souvent à confondre le troc de maison avec la location de chambre que les gens peuvent faire chez eux, la location de chambre ou d'appartement. Et c'est très différent. Dans le troc de maison, on échange sa maison avec quelqu'un, mais il n'y a pas d'argent qui est en jeu dans l'histoire. Ce qui m'a amené à faire l'échange de maisons, c'est ma femme qui avait envie d'aller au départ à Manhattan, à New York. Elle avait plusieurs fois été là-bas. À chaque fois dans les hôtels, ça ne lui plaisait pas trop. Elle avait envie d'un autre type d'expérience, de mieux connaître la ville. Et puis c'est vrai que ça coûte assez cher aussi les hôtels à Manhattan. Et on a eu une excellente expérience. Quand on devient un troqueur de maison et qu'on adhère à Troc Maison, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez aller taper le nom de la destination de votre rêve et vous allez voir combien de personnes proposent d'échanger leur maison à Puerto Vallarta, par exemple, si vous avez choisi cette destination. Alors, si vous adhérez, à ce moment-là, ce qu'on va vous demander, c'est vous, surtout, de créer un super profil. On vous demande non seulement de présenter votre maison, mais on vous demande aussi de raconter qu'est-ce qu'il y a dans votre quartier. Puis après, on vous demande de raconter votre ville. Et plus vous allez faire une bonne publicité de votre maison, de votre quartier et de votre ville, plus il va y avoir de gens qui auront envie de venir vous voir. Comme c'est réciproque et qu'on fonctionne sur le système « je suis chez toi pendant que tu es chez moi », c'est ça qui fait qu'en fait les choses fonctionnent bien, c'est cette relation de confiance que les gens ont entre eux. On échange nos adresses, nos clés réciproques. Donc la probabilité qu'il y ait un mauvais échange est vraiment très très faible. Donc l'idée, c'est que la première fois, on échange d'abord un courriel. Quand cet échange de courriel a été fait, on conseille aux gens de faire une discussion par Skype ou au téléphone pour se parler entre eux. Après, on leur suggère d'échanger des photos complémentaires. Mais toute l'idée, c'est que le jour où les gens vont échanger leur maison, c'est comme si c'était des membres de leur famille ou des amis qui se connaissent déjà, pour qu'il y ait vraiment une confiance qui se crée. Parce que la relation de confiance, c'est ça la réussite du troc d'une maison.